RTL Réunion. On refait la réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. Seconde partie jusqu'à 9h-5. Et on débute cette seconde partie avec vous, Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes et à tous vos auditeurs. Bonjour Pascal. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu des financements des partis politiques et faire un lien avec la primaire de la droite. Alors juste pour rappeler, le financement maintenant, le financement des partis politiques en France est maintenant bien encadré. On a une part qui est liée aux individus en direct par le biais de leur cotisation au parti et le biais des dons qu'ils peuvent faire, qui est maintenant limité à 7 500 € avec un certain abonnement de l'État via une réduction d'impôt. Et il y a une deuxième partie, qui est une partie de financement public, qui est issue de tout un lot de lois qui ont été érigées sur les 25 dernières années et qui donne un financement en fonction du nombre de suffrages qu'on a recueillis aux législatives, qui est également en fonction du nombre de parlementaires que l'on obtient, députés et sénateurs. C'est à peu près une quarantaine de milliers d'euros pour le parti par sénateur. Et enfin, les finances publiques permettent de rembourser des frais de campagne dans un certain cas, notamment avoir atteint 5% des suffrages et avoir des comptes de campagne qui sont clairement établis. Alors, quand on sait ça, on peut aller rechercher maintenant un certain nombre de renseignements parce que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques publie un rapport chaque année qui essaye de faire le jour sur tout l'argent que reçoivent ces partis politiques. Parce que, comme vous savez, la démocratie n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et donc, il faut bien qu'il y ait ce financement. Et moi, d'ailleurs, je suis tout à fait pour que ce financement soit transparent. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on regarde ce que reçoivent les premiers partis, vous avez le Parti socialiste qui bénéficie d'un financement d'à peu près de 25 millions d'euros pour la partie publique, et les Républicains, c'est à peu près 18 millions d'euros. Et ce 18 millions d'euros est assez important. Oui, mais bon, on va pas passer en revue tous les textes de loi. Malgré cette somme de 18 millions d'euros qui reçoivent des services publics, les Républicains sont en déficit de 35 millions d'euros. 35 millions d'euros, c'est pas une bagatelle, et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir comment on peut aujourd'hui essayer de confier les rênes d'un pays à un parti qui n'arrive pas à gérer ses propres financements. Et on peut aussi se demander... vous savez, le Parti socialiste, quand il a perdu les élections, était au bord de la ruine. Il a failli vendre Solferino pour s'en sortir. Donc ne vous inquiétez pas, ça dépend vraiment du score des élections. Il ne faut pas se dire qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on a un déficit momentané qu'on est des très mauvais gestionnaires. Alors, ce déficit, c'est pas momentané, puisque, par exemple, les Républicains, à l'époque, l'UMP, avaient en 2012 un déficit de 96 millions d'euros. Donc, oui, ils sont pas si mauvais, ils ont réduit de 60%. Ouais, mais enfin bon. Alors, est-ce qu'il faut confier les rênes du pays à un parti qui ne sait pas gérer un budget qui est de l'ordre de 50 à 80 000 euros? Ça, je voulais juger. Pour moi, je ferais plutôt confiance à un parti qui a les mains libres. Alors aujourd'hui, je crois savoir c'est quoi ce parti. On a un parti qui a fait une primaire, et cette primaire, elle rapporte, ou du moins, les gens sont prêts à payer 2 euros par tour de scrutin. Donc je vous laisse faire le calcul. 4,5 un peu difficile le matin, s'il vous plaît. Alors, ça devient indigeste là, les chiffres, les calculs. Excusez-moi, bien sûr, non, c'est pas inintéressant. Mais dites-moi l'idée principale de votre intervention, Pascal. Sinon, on va rester des heures là à commenter des chiffres. Ça fait 9, Pascal. 5 millions d'électeurs à 2 euros par tour, ça fait que cette primaire aura permis de récolter 18 millions d'euros. D'accord. 18 millions d'euros, c'est donc l'équivalent. Mais non, attendez. 4 millions x 2, ça fait que 8. Donc on a 8 millions d'euros. Elles servent à payer les enveloppes, les impressions, etc. Tout ça, c'est pas anodin. Quand il faut sortir 4 millions d'enveloppes, 4 millions de bulletins, 4 fois 7 millions de bulletins, donc ça fait 21 millions de bulletins d'électeurs, plus toute la logistique, excusez-moi, il fallait bien trouver une solution. Mais attention, on repaye dimanche prochain, Pascal, je crois, non? S'il vous plaît, on y va vers votre conclusion. Oui, est-ce que je peux juste finir quand même, parce que donc... Oui, vous n'allez pas finir allez-y, mais finissez en concluant. Voilà, vous avez un parti politique qui est en faillite, qui aujourd'hui permet de récolter de façon, je ne sais pas si c'est vraiment très légal, mais 18 millions d'euros. Ils ont un coût de campagne qui est de 8 millions d'euros. Et donc, ils ont un bénéfice de 10 millions d'euros. Donc, comme le dit François Asselineau, à un moment donné, quand vous regardez les déficits qu'il y a dans l'ensemble de ces partis politiques, vous demandez, est-ce qu'il faut encore confier à des gens qui ne savent pas gérer
des comptes de campagne, à des gens qui ne savent pas gérer un petit budget. Je vous rappelle qu'on va leur confier. Est-ce que donc effectivement l'idée principale, on a bien compris, Pascal, je suis désolé, on a encore 3 appels juste après vous. Donc on a bien compris votre idée, c'est ceux qui ne peuvent pas gérer leur parti, vous ne voulez pas confier les rênes du pays. Merci de votre intervention et bonne journée, nos amitiés à l'UPR. Pascal. Alors Pascal, je suis pas d'accord avec lui, j'ai pas compris d'ailleurs tous les chiffres qu'il nous a énumérés. En revanche, je suis d'accord pour une chose avec lui, c'est qu'il dit comment peut-on donner la gestion du pays à des gens qui sont infichus de gérer leur propre financement. Alors moi je rajouterais qu'ils sont incapables de gérer leur propre financement et qui trichent en plus. Référence à Big Balion, on sait que certains, et là je reprends les propos de Fillon quand il citait le général de Gaulle, l'affaire Big Balion pour laquelle certains de ses amis ont été mis en examen. Sur RTL Réunion, on refait la réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel.